Coucou tout le monde! Et là mes gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment emmener son chat en Argentine. T'es content hein? Ouais, il a l'air tout à fait content. Concernant l'Argentine, il faut que votre chat ait plus de 3 mois, qu'il soit déparasité et qu'il soit identifié par puce électronique, qu'il soit vacciné contre la rage. Alors, beaucoup de débats se situeront là-dessus. Dans les forums, vous devez voir certaines personnes qui vous disent qu'il faut un titrage anti-rabique. C'est un peu faux. Pourquoi un peu? Parce qu'il faut faire attention. Effectivement, il existe des pays qui sont exemptés de titrage anti-rabique si l'animal provient d'Europe et du coup a fait ses vaccins bien en Europe. Le titrage anti-rabique, c'est quoi? C'est tout simplement fait pour voir si votre vaccin fonctionne. Donc il faut déjà faire le vaccin 30 jours avant de partir, puis des analyses. Je répète, donc attention, votre vaccin contre la rage, vous le faites tout de même bien au minimum 30 jours avant de partir, voire plus, 2-3 mois, peu importe. Lorsque vous atterrissez par exemple à Buenos Aires, et ce sera sûrement le cas, il faudra bien passer par les douanes sanitaires certifiant que votre animal provient bien de l'Europe, et du coup ils vous donneront des papiers à bien conserver lorsque vous voulez repartir. Parce qu'effectivement, si votre chat n'est pas un chat européen et que vous l'avez adopté en Argentine, c'est une toute autre procédure qui doit être mise en place. Continuons la procédure pour les animaux qui viennent bien d'Europe. Donc ce vaccin contre la rage, pas de titrage anti-rabique, certains verront sur le site de l'ambassade de France qu'il y a besoin d'un CERFA, d'un certificat prouvant la vaccination contre la rage, rempli par votre vétérinaire, traduit par un traducteur assermenté et apostillé par la cour de la Haye. Enfin, je sais jamais comment ça se prononce, ça dépend les gens et voilà. Hein. Et ceci encore une fois est faux. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, puisque cela a été remplacé par une simple petite étiquette que votre véto prend du vaccin, qui indique le numéro de lot, là où ça a été fait par quelle entreprise, et qui indique aussi la date et l'heure où ça a été fait. Il le met sur votre carnet de vaccination ou sur le passeport. Ah, c'est une autre chose que vous devez avoir pour l'Argentine, le passeport, où il sera apposé toutes les vaccinations faites sur votre chat, les déparasitages, etc. C'est obligatoire pour partir à l'étranger, en Argentine en tout cas. Donc revenons à nos moutons. Cette petite étiquette est collée dans ce passeport. Du coup, plus besoin de CERFA. C'est ça qui prouve que votre chat a bien été vacciné contre la rage. Par contre, dans cette histoire de traduction et d'apostille, vous le retrouvez notamment pour un certificat de bonne santé. Celui-ci est toujours valable. Comment l'obtenir? Parce que votre vétérinaire vous regardera avec des yeux ronds en disant mais moi je connais pas, je peux vous faire un papier pour dire qu'il est en bonne santé. Non, en fait, il faut simplement appeler la DDPP de votre région. Vous trouverez en barre d'infos le site où vous pourrez retrouver les différentes DDPP de vos régions respectives. Donc vous les appelez pour leur dire voilà, je souhaite emmener mon chat en Argentine et vous envoyez par mail un certificat de bonne santé en langue française et espagnole pour que votre vétérinaire puisse le remplir et surtout savoir de quoi il en retourne lorsqu'il le remplit. Attention, 10 jours maximum avant la date de départ, vous devez aller à la DDPP pour faire signer ce papier. Je vous rassure, dans les 3/4 des cas, la DDPP, on n'a pas besoin de rendez-vous. Vérifiez juste bien les horaires d'ouverture, appelez-les pour vérifier qu'il n'y a pas de congé pour les personnes qui doivent signer ce fameux papier. Du coup, on avait appelé, on avait eu ce certificat de bonne santé au préalable et moins de 10 jours avant la date de départ, nous sommes allés au vétérinaire pour faire attester, pour qu'il remplisse le papier et dans la même journée, on a pu se rendre directement à la DDPP et avoir le papier signé. Vous pouvez aussi retrouver le document en barre d'infos dans un lien ou regarder sur notre blog. Cependant, même si effectivement il n'y a plus besoin de traducteur assermenté de votre part, la question de l'apostille reste encore en suspens. Effectivement, même s'il y a des informations erronées de la part de l'ambassade française sur les certificats contre la rage, et notamment aussi sur l'ambassade argentine, on les a appelés et ils nous ont eux-mêmes confirmé que malheureusement il n'y avait pas de personnes attitrées pour pouvoir mettre à jour leur site internet, en tout cas sur ces pages. Et au niveau de l'apostille, ils sont encore un petit peu tatillons, c'est-à-dire que selon les personnes que vous allez avoir au téléphone, ils vont vous dire que l'apostille sera obligatoire et d'autres vous diront que non. Dans le doute, et même sur les forums on avait effectivement ce même retour, on s'est dit qu'on allait quand même le faire. Par contre, ce n'est effectivement pas une mince affaire. Vous pouvez aussi retrouver en barre d'infos le lien qui vous indiquera la cour d'appel de votre région qui est accréditée et assermentée pour faire des signatures et des apostilles de la Haye. Nous par exemple, on avait appelé, nous on se dit oui mais c'est pas possible parce que cela demande 3 semaines avant que ce soit apostillé, alors que vous le savez bien et comme on vous l'a dit, le certificat de bonne santé doit être fait moins de 10 jours avant le départ. Et puis vous comprenez, ce jour-là la personne, il n'y en a qu'une seule en charge de l'apostille, elle
sera malade ce jour-là, et puis bon il y a les congés, et puis bon il y a le férié, et puis bon... Voilà, très compliqué. Assurez-vous juste de pouvoir avoir un moyen de le contacter. Nous, il n'y avait même pas de téléphone, on l'a contacté par mail. On lui a expliqué la situation, on savait très bien que l'apostille devait être faite en moins de 10 jours. Il nous a tout simplement rassuré sur le fait de sa présence la semaine avant le départ, pour qu'on puisse aller directement le voir et qu'il nous appose l'apostille sur le passeport. L'apostille, c'est quoi? Un tampon européen qui vous autorise l'exportation de votre animal. Ayez confiance en vous, ça c'est une chose importante, parce que par exemple c'est mon compagnon qui a été à la cour d'appel de Douai pour chez nous et dont la personne à l'accueil nous a dit non mais c'est pas possible, il faut aller à la mairie, il faut aller à la police avant. Effectivement, vous le verrez aussi sur certains sites et sur certains forums. Rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. Vous le laissez passer à 38. Guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier... Mais ça encore une fois, c'était avant, ce n'est absolument plus le cas. Donc ne vous démontez pas et dites tout simplement que vous avez déjà eu des échanges avec la personne en charge de l'apostille et qu'elle est tout à fait au courant, que vous avez juste besoin de lui transmettre ce document. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas forcément une des plus minces affaires d'emmener votre chat en Argentine ou votre chien. Il vous faut simplement vous armer de patience face aux personnes qui sont en face de vous et avoir en face du coup les personnes qui sont en charge de faire ce que vous avez besoin. Pour récapituler, finalement il n'y a pas grand chose. Il faut un animal de plus de 3 mois, un animal qui soit identifié par puce, un animal qui soit vacciné plus de 30 jours avant de partir, avec un passeport dans lequel toutes ces vaccinations seront mises par votre vétérinaire, et un certificat de bonne santé qui vous sera fourni par la DDPP, rempli par votre vétérinaire, signé ensuite de nouveau par cette DDPP et apostillé par la cour d'appel de votre région. Sans oublier bien entendu un petit déparasitage. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous voulez suivre nos nouvelles aventures, abonnez-vous. Ciao ciao!